Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va faire une guidance un peu différente. J'avais envie de partir d'un thème et de voir ce qui allait venir suite à ça. C'est-à-dire que nous sommes en été, mais oui. Et l'été, bon, culturellement quand même, chez nous, est propice à faire la fête, à rencontrer plein de monde, à les apéros, les fêtes de village pour ceux qui sont dans les campagnes, ou je sais pas, peut-être ailleurs aussi, enfin les fêtes de toutes sortes. De potentiellement peut-être un petit peu plus s'alimenter ou boire ou je sais pas, ingérer, on va dire par la bouche des choses bon, il y a les fruits et les légumes, mais potentiellement, enfin voilà, il peut y avoir plus d'excès peut-être. Il peut y avoir... c'est une période aussi où souvent au niveau de la sexualité, c'est beaucoup plus extériorisé. En fait, il y a ce soleil, cette lumière, ce rayonnement fait qu'on a tendance à nous aussi s'extérioriser, c'est-à-dire à vouloir, je sais pas, rencontrer du monde, les journées, ça y est, sont enfin chaudes et agréables, ou pas loin, et on peut sortir tard le soir, faire donc plein de rencontres, et au niveau de la sexualité, c'est la même chose. On peut avoir envie de vivre, en définitive, plein d'expériences extérieures d'une certaine façon. Alors que... Oui, si, alors qu'il est bon d'être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tout ça, mais il faut être quand même vigilant dans le sens de rester intériorisé, de rester centré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre plaisir, qu'il ne faut pas sortir, qu'il ne faut pas avoir des relations sexuelles et tout, mais qu'il faut le faire en conscience, qu'il faut le faire en étant intériorisé, et souvent lorsque intérieurement son monde est... Et c'est par là que tout commence, hein, et actif, vivant et riche, et justement très, oui, actif intérieurement, et bien cet appel à l'extérieur, et donc cette forme de, cette séparation, c'est pas une forme, hein, cette séparation que nous sommes s'effectue, et vous vous en êtes peut-être rendu compte, comment il y a des choses, des comportements qui ont pu évoluer, que ce soit au niveau de la nourriture, de la sexualité, des rencontres, de justement de faire la fête. Comment, par exemple, quand ça va pas, on peut ingurgiter
plus, ou des choses en tout cas plus denses, plus lourdes. Comment on peut se leurrer en fonction de sa nature et sa nature profonde, hein, pas la nature du mental. Lorsqu'on est un avec soi-même, comment la relation à l'autre peut évoluer, c'est-à-dire qu'on peut finalement trouver qu'avec certaines personnes, on a moins d'affinité ou que ça devient barbant. C'est-à-dire c'est comme si on se retrouvait plus quelque part. Mais on va se retrouver avec d'autres personnes, hein, forcément. Au niveau de la relation sexuelle, la sexualité est une énergie peut-être la plus importante d'une certaine façon, dans le sens où c'est une énergie qui donne la vie. C'est deux énergies qui forment qu'une seule énergie et qui donnent la vie. Et que la sexualité peut être rattrapée dans le subtil d'une manière à nourrir quelque part, à vivre par des êtres qui, je sais plus, vous savez, c'est un peu comme ce petit poisson qui vit aux dépens d'un autre poisson. Et ben là, c'est pareil, sauf que l'énergie qui vit aux dépens de sa propre relation, enfin de l'énergie qui est envoyée lorsque on a une relation sexuelle avec quelqu'un et que c'est pas consciemment orienté, ça fait vivre, c'est une énergie de vie des êtres qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc je vous dis pas de ne pas avoir de relations sexuelles, mais d'être conscient de là où vous dirigez cette énergie-là. Et que quelque part, à chaque fois que cette énergie, vous la distillez, vous l'offrez consciemment ou pas à qui de droit, enfin à qui se sert. Et ça, l'été, il peut y avoir, hein, cette chaleur fait monter des envies, des pulsions, oui, des envies, qui fait que on s'extrait de soi et on ne revient pas en soi. Bon. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'homme et la femme, dans l'archétype, d'accord, ça ne veut pas dire que c'est une généralité, mais dans l'archétype, quand même, l'homme a la sensation de potentiellement, hein, de vivre ou de recevoir l'amour de l'autre ainsi. Il y a quelque chose à ce niveau-là, en tout cas, qui se joue. Alors que la femme, l'amour, c'est
ça se vit pas de la même façon. Lorsqu'on parle avec des femmes, c'est pas parce qu'elles vont faire l'amour qu'elles reçoivent l'amour ou qu'elles donnent l'amour. Ou si elles donnent l'amour, elles le donnent parce que, consciemment ou pas, elles savent que l'homme en a besoin. Et je pense pas que j'en suis arrivée à un aboutissement Ah tiens, ok. De savoir, pardon, je termine ma phrase. Enfin, peu importe, mais c'est vrai que l'été est plus propice à ce genre de choses. Il est important de faire attention avec qui on partage cette énergie-là. Parce que en tant que femme, on est dans l'accueil, d'accord? On accueille l'homme, on accueille une semence de vie quelque part quand même, et on accueille cette énergie de son partenaire, de l'homme, et inversement, en tant que femme, on est dans une ouverture, dans une comment dire, une forme de... Vous voyez, il y a cette... Oh, on va faire un cours d'anatomie. C'est dans la symbolique, d'accord? Il y a cet utérus
qui est la source matricielle, la matrice qui va recueillir l'unité, d'accord? Ces deux énergies qui viennent là. Et la femme en tant que telle a cette... c'est très englobant, c'est très arrondi, c'est très féminin et c'est très maternant quelque part, ou maternel. Et comment l'homme a vécu sa relation avec sa mère, quelle est-elle aujourd'hui, et qu'est-ce que lui cherche au travers d'une relation sexuelle, au-delà de la pulsion, hein, là je parlais, et comment finalement la femme peut être... C'est très inconscient tout ça, hein. Comment la femme peut accueillir finalement l'homme. Et essayez de faire un parallèle avec comment vous avez accueilli quelque part votre père. Comment vous avez vécu votre relation au père. Pour pouvoir d'un côté faire la paix avec ça et pour pouvoir d'un côté en tant que femme accueillir pleinement l'homme dans un amour très enveloppant dont il a besoin, et comment comment l'homme donne, agit en fait, il y a les deux versants, hein. C'est comment la femme accueille et comment elle s'ouvre, d'accord? Donc, il y a l'accueil de cette énergie, de cet homme, de cette énergie sexuelle, de cette énergie de vie, et comment, en tant qu'être, on s'ouvre à cette énergie masculine, Et ça, il est fort probable que la relation au père en tant que femme, vous puissiez faire un lien, et inversement finalement avec l'homme, dans le sens de comment a été vécue la relation à la mère, et de comment vous vivez aujourd'hui votre relation de couple et votre relation à la femme, dans comment vous êtes accueilli par la femme, comment vous vous sentez accueilli par elle, comment vous vous sentez accueilli par votre mère, et qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous donnez et prenez de ça. Qu'est-ce que... Il y a un truc qui coince du côté masculin, mais en même temps, bon, je suis une femme. Donc s'il y a des hommes pour qui ce que je dis est relativement clair et qui souhaitent apporter des petites précisions, c'est avec grand plaisir. Qui a fait ce cheminement-là finalement, et qui est conscient de comment ça se passe du côté de l'homme.
Tiens, on va prendre une carte lumière pour justement mettre en lumière. On a l'infirmière à trop soigner les autres. Vous oubliez de penser vos propres blessures. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au niveau de la relation sexuelle, oui, on a tendance à penser des blessures ou penser ses propres blessures dans des croyances. Parce que lorsque, là du coup on va parler à un niveau, au niveau de l'âme ou au niveau divin, lorsque on est uni à soi-même, enfin en tout cas le plus possible, lorsque son monde intérieur, c'est comme avec la nourriture, c'est comme avec les relations sociales, c'est comme avec tout ce qu'on cherche à l'extérieur, une reconnaissance au niveau du travail, au niveau de plein de choses, d'accord? Et lorsqu'on est unis, lorsque notre monde intérieur, lorsqu'on est dans ce cheminement spirituel, et lorsqu'on a mis en lumière, ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir, ça ne veut pas dire que parce qu'à un moment donné c'est clair pour la vie, pas du tout, parce que dans ce cheminement-là, on s'aperçoit qu'on capte une compréhension et pouf, la compréhension, elle s'en va. Et puis, la vie, la source, le divin, mère divine, remet. On le voit bien en astrologie, hein. Ça revient sans arrêt pour voir si est-ce que vraiment j'ai compris ce que j'avais compris. Et donc on revit une situation. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que j'ai pensé cette blessure et donc de toute évidence pas forcément, en même temps, on ne serait pas là sinon. Que ce soit pour ça ou autre chose, hein, d'accord? Ah non, c'était vraiment au niveau de l'acte sexuel, ok. Enfin, ou de la sexualité. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Alors, je me recentre. En fait, en astro, vous voyez, c'est on voit comment dire? On voit qu'il y a 12 façons de tout. Grosso modo, hein. 12 façons de... Bon, moi j'étais infirmière à la base, de soigner. J'ai fait d'une façon... En plus, j'ai travaillé dans plein de services différents. Donc, je me suis bien rendu compte qu'il y avait la façon chirurgicale, la façon psy, la façon médecine parallèle, douce, voilà. Et pour tout, c'est pareil. Pour tous les domaines de vie, finalement, on retrouve la même chose. Et dans les plaisirs, eh ben, c'est pareil. Mais dans cette recherche évolutive, spirituelle, il y a comme des caps. C'est fou, hein? Il y a un truc qui se passe.
En fait, c'est comme, enfin, on me montre que c'est vrai et c'est juste parce que vouloir expliquer une chose, c'est déjà le condenser dans une réalité qui a déjà perdu l'essence propre de la matrice de la femme qui fait un tout, quoi. Et c'est en se mettant en retrait de l'agitation extérieure. L'agitation extérieure, c'est pas forcément en lien avec les personnes, d'accord? Ça peut être quelles que soient les situations, tout ce qui vient à nous en ce moment et que émotionnellement, c'est compliqué. Laisser couler le niveau émotionnel, accepter de battre en retraite, c'est-à-dire de vous mettre un petit peu à l'écart, le temps nécessaire de vous reconnecter à vous-même, de voir quelles sont vos blessures pour pouvoir les penser. Et ce qui peut vous aider, c'est cette absolument magnifique mère universelle. Accueillir cet amour et accueillir l'amour en tant que femme, c'est bien accueillir l'énergie de l'homme pour créer. Vous voyez, c'est énorme en fait parce que on reçoit la lumière, d'accord, ou pas, hein, dans son être, mais en tant qu'homme, on reçoit
on a la mère divine. Enfin, franchement, ce qu'on accepte ou pas de notre propre mère, de ce que, bon, vous acceptez ou pas, on est chez l'homme, de votre propre mère, de cet amour qui potentiellement a été blessé ou pas, ou je sais pas quelle est votre relation à l'heure actuelle avec votre maman d'amour, et dans un autre plan de conscience, d'accepter au niveau de cet amour divin, de cette mère universelle et du Père divin, de Dieu. On dit il, elle, avec une majuscule. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Comment vous accueillez elle, la mère universelle, la mère divine, en vous, donc énergétiquement ou comment dire, en parallèle, enfin c'est pas en parallèle, c'est symboliquement avec la femme, la mère, la maman d'abord, puis la femme, puis la mère universelle, et en tant que femme, comment on reçoit. Déjà, comment on est avec sa propre énergie, l'homme avec l'homme, la femme avec la femme, hein, d'accord? Et ensuite, comment la femme accueille Dieu, il, le Père. En fait, c'est rigolo parce que c'est souvent beaucoup plus facile de se représenter pour l'homme Dieu, il, alors que c'est pas une personne, c'est une énergie. Et comment la femme, c'est plus facile lorsque c'est elle, la mère divine. On est dans la globalité, dans la généralité, hein, d'accord? C'est vraiment au niveau archétypal. Et comment c'est plus difficile de recevoir le masculin, l'homme, de dire il et Dieu. Hors religion et dogme, hein, d'accord? Scrogneux. La connexion, on va dire ça comme ça. J'ai perdu le mot. Bon, la connexion est beaucoup plus facile avec la représentation masculine pour l'homme et la représentation féminine pour la femme, au niveau de cette énergie divine. En vrai, on est bien d'accord, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, accueillir... Bon, voilà. Parce que je pense que je vais mal le redire si je le dis. Je vais lire un petit passage du La Voix de l'amour de Osho. Qu'est-ce qui, en fonction de cette guidance, est le plus approprié pour la lecture? Pétard. Alors, j'ai préparé mes bicyclettes. Vivant dans l'esclavage, ok, vous avez bien les reflets. Vivant dans l'esclavage, je me suis libérée. Ça, c'est déjà vivant dans l'esclavage de son propre enfermement, de ses propres croyances, de cet inconscient, de ce que l'on croit être résolu et finalement où si on élargit un petit peu plus et si on voit les parallèles, si on voit au-delà de l'illusion, qu'est-ce qui se joue? C'est flagrant en fait. Hein. On voit le théâtre, on voit le film, c'est juste flagrant. Donc, vivant dans l'esclavage, et c'est toujours soi avec soi, bien sûr, je me suis libérée, je me suis dégagée de l'emprise de toute étroitesse.
l'étroitesse d'esprit, l'étroitesse de pensée, l'étroitesse de sa propre émotion, l'étroitesse de tout et comment lorsqu'on se... Mais ça, c'est lorsqu'on est, pas relié à qui l'on est. Ben, en même temps, voilà, c'est l'esclavage. Hein. Et quand je lis esclavage, je vois en fait la carte du diable au niveau du tarot qui est Pluton et qui est l'énergie scorpion, de cette idée justement de transformation, de mort. Et la mort, elle commence par ça, par cette libération. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est cela la liberté, être libre de toute étroitesse. Si vous êtes un hindou, vous ne pouvez être libre. Vous êtes très étroit. Vous êtes dans un tunnel appelé hindouisme. Si vous êtes un musulman, vous n'êtes pas libre. Si vous pensez que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, vous n'êtes pas libre. Ce sont des tunnels, rien que des tunnels. Si vous pensez que vous êtes un noir ou un blanc, alors vous n'êtes pas libre. Tunnel, encore tunnel. Si vous pensez que vous êtes communiste ou anticommuniste, si vous avez une idéologie pour vous définir, vous n'êtes pas libre. La liberté est l'absence de définition. Vous êtes indéfini, aussi vaste que l'existence elle-même. Et c'est cela la vérité. Vous êtes cela. Tat Twam Asi, excusez-moi pour la prononciation, vous êtes cela, c'est ce que ça veut dire. Vous êtes le tout, pas un iota de moins. La partie est le tout. C'est vraiment contraire aux mathématiques de dire que la partie est le tout, mais le mysticisme n'est pas mathématique. Si vous vous adressez au mathématicien, il vous dira comment la partie peut-elle être le tout. La partie doit être partie. La partie ne peut jamais être le tout. La partie ne peut jamais être égale au tout. Et la partie doit être plus petite que le tout. C'est certainement juste mathématiquement, mais mystiquement, c'est un non-sens. Alors attendez, je regarde le avant. Ça reprend juste avant parce que je savais pas trop où ça commençait. C'est juste un petit paragraphe supplémentaire. Vivant dans l'esclavage, je me suis libérée. Désormais, il n'y a plus de question. Désormais, cette liberté est inconditionnelle. Si je vivais dans les Himalayas, alors je serais libre. Je vais vivre dans un monastère catholique, alors je serai libre. J'éviterai les femmes, alors je serai libre. Je ne toucherai pas à l'argent, alors je serai libre. Tout ceci est absurde, idiot, créé par la lâcheté de l'homme, créé par la peur. Ah, j'adore. Voilà. En fait, c'est à voir à plein de niveaux, ça. Hein. C'est à toucher du doigt dans la profondeur de ce que c'est dit. Magnifique. Eh ben, bon, on va arrêter là. Hein. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je remets quand même là cette mère inconditionnelle qui accueille cet amour, ce soleil, cette lumière et qui en même temps le distribue. Alors on a la mère universelle, hein, on n'est pas tombé sur le père universel. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime. À très vite.